Le 27 juillet dernier, entre midi et 14 h, si vous étiez de passage à un des lieux les plus achalandés de Montréal, vous avez sans doute été témoin d'une scène des plus spectaculaires qu'on appelle des flash mobs, ce qui signifie mobilisation éclair. Durant 90 secondes, c'est plus de 250 danseurs qui semblaient à prime abord des passants qui se sont mis à danser sur la très célèbre chanson Beat It du défunt Michael Jackson. Source Média Communication a eu le privilège de les suivre à travers ce périple durant cet hommage à Michael Jackson. C'est à la place des Arts à 12h20 que la troupe a fait sa première apparition. Pour ensuite se déplacer du côté du parc Square Victoria. Et également faire danser les gens sur la plage Jacques-Cartier. La série de flash mobs s'est terminée en beauté sur les champs de Mars sous les yeux ébahis d'une vingtaine de médias. Après Stockholm, Londres, puis Paris le 26 juillet dernier, c'est maintenant au tour de Montréal de continuer ce mouvement hommage à Michael Jackson. Le but de ce rassemblement était de sensibiliser la population à l'égalité entre les sexes, les nationalités, l'âge et les conditions sociales, valeurs que prônait ardemment notre défunt roi de la pop. Pour moi, l'aventure de participer à cet événement a commencé il y a une semaine. Je fais une conférence de presse sur Contre-aide sans limite pour aider les jeunes filles à Montréal au niveau de la confiance en soi puis l'estime de soi. Puis je l'ai faite avec les productrices de l'événement, deux femmes extraordinaires, Sonia et Nadège. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de participer à l'événement. Et j'arrête pas de dire aux jeunes que je rencontre que dans la vie, il faut oser, il faut aller jusqu'au bout, même quand on a peur, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'était l'exemple parfait pour moi de sortir de ma zone de confort, tandis que je ne fais pas ça au quotidien. C'est un clin d'œil pour dire qu'on va continuer à se battre pour l'égalité, pour la justice. Un clin d'œil à Michael Jackson, en fait. Puis on suit aussi l'appel de Stockholm qui a commencé avec Beat It. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont changé, mais on voulait vraiment répondre à Stockholm qui a fait le premier événement. C'est grâce à Facebook que 250 danseurs ont été informés le matin même des endroits où ils feraient leur flash mob. C'est grâce à une vidéo publiée sur YouTube intitulée MJTM pour Michael Jackson Tribute Montreal que les danseurs du collectif Art Métis ont pu pratiquer dans le secret la chorégraphie en plus de leurs quelques répétitions. MJTM, go! MJTM, évidemment, vous avez juste à faire Montréal. En fait, c'est Michael Jackson Tribute Montréal sur YouTube. Ce soir, j'imagine que vers 20h, 21h, il devrait y avoir la vidéo. Si c'est pas là, ça va être un peu plus tard, mais c'est sûr que c'est ce soir, ça, on s'en doute pas. Et c'est de montrer au monde qu'est-ce que Montréal est capable de faire. Et puis voilà, on est rendu là, c'est vraiment génial. Voici maintenant la preuve que par les arts et avec de la volonté, on peut véhiculer des messages d'espoir et ce, peu importe notre culture. Montréal fait maintenant partie des grandes villes dans le monde qui ont contribué à cet hommage à Michael Jackson planétaire. Donc, reste à voir quelle ville va entrer dans la course. C'est à suivre. C'était Tara Tremblay-Nantel pour Source Média Communication.